Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous dévoile aujourd'hui les secrets bien gardés de la pomme de terre. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker, partager, abonnez-vous et on commence de suite. C'est parti! Les pommes de terre sont indigènes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et ont probablement été domestiquées pour la première fois au Chili. Les premiers restes de pommes de terre proviennent du centre du Pérou et sont datés d'environ 2500 avant notre ère. Cependant, les preuves de consommation de pommes de terre remontent à 3400 ans avant notre ère. Les Européens les ont découverts lorsque Pizarro, un conquistador espagnol, a détruit l'empire Inca du Pérou et ils ont été ramenés en Europe vers 1570. Jusqu'en 1780, ils furent vigoureusement exclus des tables françaises car on pensait qu'ils provoquaient la lèpre. En France, ils s'implantèrent définitivement lors de la famine qui suivit la guerre de 7 ans. Au début du XVIIe siècle, les pommes de terre étaient consommées en Italie à la fois par les animaux et par les humains. La pomme de terre a également atteint l'Afrique à cette époque. Elle était également considérée avec méfiance par les gens qui y vivaient. De nombreux Africains la considéraient comme un symbole du contrôle colonial et résistaient avec véhémence. Cette dynamique a lentement changé, en particulier dans les zones où la nourriture était rare. La pomme de terre s'est imposée et a commencé à constituer une part importante de l'alimentation dans certaines régions d'Afrique. Elles sont des tubercules considérés comme un légume féculent. Comme leur nom l'indique, ces légumes contiennent plus d'amidon que les autres. L'amidon est un type de glucide que notre corps transforme en glucose pour l'utiliser comme énergie. Par conséquent, les féculents pourraient être une bonne source de nourriture si vous souhaitez ajouter des calories ou ajouter un choix alimentaire pour compléter un repas. En plus de l'amidon, les pommes de terre contiennent des vitamines, des minéraux et des fibres. Propriétés et utilisation thérapeutique. 1. Bonne source de nutriments. Les pommes de terre sont riches en vitamine C. Elle constituait autrefois une source de nourriture vitale car la vitamine C prévenait le scorbut. Elles contiennent également du potassium, un électrolyte qui contribue au fonctionnement de notre cœur, de nos muscles et de notre système nerveux. La coloration jaune est généralement due à la présence de pigments caroténoïdes. Il est également important de noter que la peau des pommes de terre contient une grande quantité de vitamines et de minéraux, dont la vitamine B6, le cuivre, le calcium, le magnésium, le fer et le potassium. Éplucher les pommes de terre peut réduire considérablement leur contenu nutritionnel. La peau de la pomme de terre contient également des fibres importantes pour la santé digestive. En général, plus la pomme de terre est foncée, plus elle contient des antioxydants. Les patates douces sont une bonne source de vitamine A, un nutriment important pour l'immunité et la santé oculaire. Les pommes de terre violettes sont riches en antioxydants, notamment en anthocyanes, qui peuvent prévenir les maladies cardiaques et le cancer et améliorer la santé du cerveau. 2. Contient des antioxydants. Les pommes de terre sont riches en composés comme les flavonoïdes, les caroténoïdes et les acides phénoliques. Ces composés agissent comme des antioxydants dans l'organisme en neutralisant les molécules potentiellement nocives appelées radicaux libres. Une étude en éprouvette a révélé que les antioxydants présents dans les pommes de terre peuvent inhiber la croissance des cellules cancéreuses du foie et du côlon. Des études ont également montré que les pommes de terre colorées comme les pommes de terre violettes peuvent contenir 3 à 4 fois plus d'antioxydants que les pommes de terre blanches. Cela les rend potentiellement plus efficaces pour neutraliser les radicaux libres. 3. Peut améliorer le contrôle de la glycémie. Les pommes de terre contiennent des amidons résistants. Cet amidon n'est pas décomposé et entièrement absorbé par l'organisme. Au lieu de cela, il atteint le gros intestin où il devient une source de nutriments pour les bactéries bénéfiques de votre intestin. La recherche a associé l'amidon résistant à de nombreux avantages pour la santé,
notamment la réduction de la résistance à l'insuline, ce qui améliore le contrôle de la glycémie. Une étude menée auprès de personnes atteintes de diabète de type 2 a révélé que la consommation d'un repas contenant de l'amidon résistant aidait à mieux éliminer l'excès de sucre dans le sang après un repas. Dans une autre étude, 10 personnes ont reçu quotidiennement 30 g d'amidon résistant pendant 4 semaines. Les scientifiques ont découvert que l'amidon résistant réduisait la résistance à l'insuline de 33%. Fait intéressant, vous pouvez également augmenter la teneur en amidon résistant des pommes de terre. Pour ce faire, conservez les pommes de terre bouillies au réfrigérateur toute la nuit et consommez-les froides. 4 peut améliorer la santé digestive. Comme mentionné précédemment, lorsque l'amidon résistant atteint le gros intestin, il devient la nourriture des bactéries intestinales bénéfiques. Ces bactéries le digèrent et le transforment en butyrate d'acide gras à chaîne courte, la source alimentaire préférée des bactéries intestinales. Des études ont montré que le butyrate peut réduire l'inflammation du côlon, renforcer les défenses du côlon et réduire le risque de cancer colorectal. De plus, le butyrate peut aider les patients souffrant de troubles inflammatoires de l'intestin tels que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et la diverticulite. Le jus de pomme de terre cru soulage aussi la gastrite. La dose recommandée est d'une demi-tasse 2 ou 3 fois une demi-heure avant les repas. Comme la pomme de terre contient de la soude et de la potasse, elle aide à prévenir l'acidose et maintient le réservoir alcalin du corps. Elle soulage les ulcères gastriques et duodénaux. La fécule de pomme de terre est administrée comme anti-inflammatoire contre les maladies gastro-intestinales et les toxines. 5. La performance de l'exercice. Les glucides et les nutriments qu'apportent les pommes de terre en font une excellente source de carburant avant ou pendant l'exercice. Une étude a examiné l'impact de la purée de pommes de terre par rapport à un gel de glucides du commerce lors d'un cyclisme prolongé. Les chercheurs ont découvert que les deux aliments entraînaient des résultats de performance égaux. De plus, la purée de pommes de terre et le gel de glucides ont entraîné une glycémie stable, une digestion plus facile et de meilleures performances pendant l'entraînement. 6. Peut réduire le risque de maladie cardiaque. Les pommes de terre sont riches en potassium qui aide votre cœur à battre au bon rythme. Pour ce faire, il aide à contrôler les signaux électriques du myocarde, la couche intermédiaire du muscle cardiaque. Un apport suffisant en potassium par le biais de votre alimentation et une réduction de l'apport en sodium contribuent à abaisser la tension artérielle systolique, ce qui réduit le risque des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. En plus de la santé cardiaque, il est également essentiel au maintien du volume sanguin et de l'équilibre hydrique afin de contribuer à réduire la rétention d'eau. 7. Bienfaits pour la peau. Le jus de pomme de terre crue est également précieux pour éliminer les imperfections cutanées. Ce nettoyage en profondeur résulte d'une teneur élevée en potassium, soufre, phosphore et chlore. Cependant, ces éléments n'ont de valeur que dans la pomme de terre crue, car ils sont composés d'atomes organiques vivants. La pulpe juteuse de la pomme de terre aide également à faire fondre les rides. Il a été rapporté que s'il est combiné avec de la vitamine C et de l'amidon naturel, il crée un aliment cutané qui nourrit les tissus cellulaires de la peau. Les jus alcalins favorisent également une action antiseptique qui donne un aspect éclatant de jeunesse. Et la partie acide de la pulpe élimine les tissus cutanés en décomposition et les cellules mortes de la peau. Il présente également un grand potentiel pour le traitement des maladies de la peau telles que l'eczéma. 8. La diarrhée. La pomme de terre a également été recommandée contre la diarrhée chez les enfants de 11 ans et moins. Certaines des solutions de réhydratation orale disponibles dans le commerce contiennent du jus de pomme de terre, en plus du bon mélange de sel, de sucre, de potassium et d'autres minéraux, pour aider à remplacer les liquides corporels perdus à cause de la diarrhée. Un article récent recommande que si le bébé a déjà commencé à manger des céréales,
il soit possible de remplacer les liquides perdus par des céréales de riz, des bananes ou de la purée de pommes de terre, après chaque selle diarrhéique. 9 peut aider à lutter contre la dépression. Relativement récemment, la pomme de terre a été suggérée pour améliorer l'humeur mentale des gens. Dans une série de livres sur la nutrition, principalement dans Potatoes, Not Prozac, l'auteur Kathleen Desmaisons soutient que la pomme de terre crée une réponse insulinique qui a un effet sur le mouvement de l'acide aminé tryptophane du sang vers le cerveau. Le tryptophane est une sorte d'acide aminé qui provient des protéines et qui est utilisé par le corps pour fabriquer de la sérotonine, une substance chimique du cerveau qui rend les gens doux et heureux. L'auteur affirme que pour avoir cet effet médical, la pomme de terre doit être consommée environ 3 heures après un repas normal et que si une personne est gravement déprimée, elle doit manger une deuxième voire une troisième pomme de terre ou une collation glucidique après chaque repas. 10 peut aider à lutter contre les rhumatismes. Le jus de pomme de terre crue, appliqué en externe, est précieux dans le traitement des gonflements ou des troubles des articulations et des muscles. Les rhumatismes peuvent être soulagés en prenant 1 ou 2 cuillères à café de jus de pomme de terre crue avant les repas comme facteur d'élimination de tous les acides. 11. Traiter l'ulcère. Les aftes peuvent être particulièrement stressants et causer des douleurs. Mais si vous consommez quotidiennement un verre de jus de pomme de terre, vous pourrez vous débarrasser du problème des ulcères. Le jus de pomme de terre contient des propriétés anti-acides et a un pH légèrement alcalin qui aide à traiter les ulcères en équilibrant l'acidité de votre intestin. Boire un verre de jus de pomme de terre chaque jour permet de stopper l'apparition des ulcères d'estomac. La peau de la pomme de terre exceptionnellement riche en sels minéraux vitaux et l'eau dans laquelle les pelures ont été bouillies sont considérés comme l'un des meilleurs médicaments contre les maladies causées par un excès d'acide dans le système. 12 peut prévenir la goutte. Les pommes de terre peuvent aider à réduire les niveaux d'acide urique en favorisant son excrétion dans l'urine. Un excès d'acide urique dans votre corps peut provoquer un problème de goutte entraînant une douleur soudaine et atroce, un inconfort ou un gonflement de vos articulations. L'acide urique peut être décomposé et éliminé dans votre corps avec du jus de pomme de terre cru. Par conséquent, boire un verre de jus de pomme de terre cru le matin ou le soir peut être une option saine pour les problèmes liés à l'acide urique. Consommation. Il a été recommandé que pour garantir sa valeur maximale, les pommes de terre soient toujours cuites avec leur peau, car la partie la plus nutritive de la pomme de terre se trouve juste en dessous de la peau. Et cette couche en particulier est très riche en protéines et en sels minéraux. Faites-les donc bouillir entières dans leur peau et, si désiré, retirez la peau après cuisson. Il a également été suggéré que les pommes de terre ne devraient être coupées que lorsqu'elles sont prêtes à être servies, car sinon elles perdraient une grande partie de leur vitamine C. L'acrylamide est un composé formé lorsque les sucres naturels contenus dans les pommes de terre et d'autres aliments à base de plantes interagissent avec l'acide aminé asparagine sous une chaleur élevée. Lorsque vous faites cuire, rôtir et frire des pommes de terre, le risque de formation d'acrylamide peut être plus élevé selon la Food and Drug Administration. Des études animales ont suggéré que l'acrylamide pourrait être lié au cancer. En revanche, faire bouillir et cuire à la vapeur des pommes de terre est moins susceptible de conduire à la formation d'acrylamide. Vous pouvez diminuer la formation de ce composé en trempant des tranches de pommes de terre crues dans l'eau pendant 15 à 30 minutes avant une cuisson à haute température. L'exposition directe des pommes de terre au soleil peut faire en sorte que leur chair blanche devienne verte et que des germes se forment. Cela indique la formation de solanine, un produit chimique amer qui peut être toxique s'il est consommé en grande quantité. Lorsque vous voyez du verre apparaître dans une pomme de terre, il est préférable de la jeter.
Pour empêcher la formation de solanine, conservez les pommes de terre dans un environnement frais, sec et sombre, comme un sous-sol, une cave, un garage, un tiroir ou une armoire de cuisine, ou même un sac en papier. Effets secondaires et précautions. Les pommes de terre réchauffées, en particulier les pommes de terre blanches, peuvent entraîner des pics de glycémie. Manger 4 portions ou plus par semaine de pommes de terre est associé à un risque accru d'hypertension artérielle. Les chercheurs pensent que la teneur élevée en glucides des pommes de terre et leurs effets sur la glycémie peuvent contribuer au développement de l'hypertension artérielle. Manger trop de pommes de terre pendant un repas peut provoquer des problèmes digestifs tels que des malaises abdominaux, des ballonnements et des gaz. Et voilà, ce sera tout pour la pomme de terre. J'espère que vous avez apprécié. Merci infiniment si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos aussi enrichissantes. Prenez soin de vous et de vos proches. Très bonne santé à tous. À bientôt!